Voici alors de Vitrine de la culture et des arts, votre portail socio-culturel. Nous vous livrons les informations liées à la culture et des arts de notre pays, la RDC et partout ailleurs. Chers téléspectateurs, voici le sommaire. La rédaction des Vitrines de la culture et des arts va vous proposer une réflexion sur les batteurs de tam-tam, communément appelés Ekekoyafoa, une œuvre de André Loufoua Mawidi. Dans la province de Tanganyika, une plateforme média pour le développement prépare au mois de décembre prochain les trophées Tanganyika. Notre estimé confrère Victor Bertrand Losangui va nous donner le détail tout à l'heure. Face à face avec l'invité, reçoit Maître Patricia Tanguy qui nous parle de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins des artistes et musiciens. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue et merci de nous retrouver encore pour les comptes du VCA, Vitrine de la culture et des arts, votre magazine culturel. Pour l'instant, voici cet élément et on se retrouve juste après. Nakolingo kanjour nazanga yo wini Poli boso pesima na yo mosusu azalaka te Soki tembe tuna alete ngai François na yebisa Mama Sara yo Wini erika mon amour Yonde motema epona Napika yo dala pona motema Nalinga yo lokola nzoto nanga Nakodecevoir yo te Wini Omotanga na makila Wini erika bakote Longonya na mama makareka Atabanguna basali nyonso zero Fungola tobwaka nyonseyo Nakoma nanga tango nyonso sekotanga koma Wini na monoko Yango nde ekoma identité monene ya vinanga Loboso ya nzoto Wini pete lokoleta beteli makasi Nakolengela, nakobatela Wini ya biso kino liwa Wini erika monamo Yonde motema epona Napika yo dala pona motema Nalinga yo lokola nzoto nanga Nakodecevoir yo te mama Okotanga na makila Wini erika babote Longonyana mama makareka Atabanguna basali nyonso zero Kongola tobwaka no seyo Mama baloba bolingo ezange kolo na frontière lelo na nini Bolingo euti nde na Kenya Uyoma na kati ya Rarieda Eye kopema na Kinshasa malebo Boka ya Lipopo baloba baswahili na Bangala basangani Topesa lokumu una mwana ya Uyoma Wini yarika Toya biyo maboko polele Amama na kende wapinga ina suki awa Vangisela ngane mwa bolingo na confiance mama Wini yarika bakote Longonya na mama makareka Atabanguna basali nyonso zero Fungola tobwaka nyonseyo Alonya lisusu na papa abota Elena Wini Arika Wilson Arika Woni Tindo Manyen Ibota Monene Abota Agina Rose Lili Carona Richard Sebi Otis Maxwell Samora Machel Ayeko Bota Mama na Yano Chengo Yone Motema Wini Arika Mama na Kimberly Arika Alinga yo lokola nzoto nanga Nyasai Nemo Chemane Otwei Wini Arika bakote Longonya na mama makareka Atabanguna basali nyonso zero Kongola tobwaka nyonseyo Nous l'avions reçu la semaine passée, Simon Mbaki Mazakala, écrivain et auteur des ouvrages. Il nous a proposé les grandes lignes de l'un de ses ouvrages. Pour aujourd'hui, il s'agit de Lungwila. Écoutez-moi. Il est au micro de Boubouchkel Katola Muganza. Je suis producteur, présentateur de l'émission Génie en herbe. Mais n'empêche, dans ma vie littéraire, j'ai déjà écrit 3 ouvrages. Bon, c'est un titre qui rappelle un peu le vin traditionnel, mais c'est un titre qui n'est pas le vin traditionnel, dans le fondement du livre. Dans le fondement du livre, c'est ancré dans le milieu traditionnel.
Et dans le milieu traditionnel, quand vous êtes là, régulièrement, vous voyez les gens en train de poser des actes. Comme on dit toujours, les actes de sorcellerie, ça existe. Les actes maléfiques, ça existe. Et les actes surtout de succession. Parce que dans Écoutez-moi, c'est une personne que je fais appeler Mpetelo, qui est enfant du chef de village. Le chef de village décède. L'enfant du chef de village organise le deuil comme il se doit. Et après, il faut introniser notre chef. Et il se fait que la personne qui n'était pas obligée d'être là comme chef traditionnel veut prendre le poste de chef traditionnel. Dans le milieu de tradition Congo, c'est le matriarcat. C'est du côté des oncles qu'on prend les décisions. Bon, la place de Lungwila, c'est que la personne qui devait être successeur sur le plan traditionnel, le successeur du chef du village, avait son petit ligablo, sa petite boutique dans le village, et c'est lui qui fabriquait et qui vendait la boisson Lungwila. Et cette boisson, quand vous avez pris ça à une dose très élevée, vous avez toujours tendance à banaliser les arguments des autres, en leur disant « écoutez-moi, c'est moi qui parle, écoutez-moi, c'est moi qui parle ». Et le gars qui veut être chef du village, le fils du chef du village, avait ce langage dans sa bouche tout le temps, écoutez-moi, écoutez-moi. Et il ne voulait pas comprendre qui que ce soit, et c'est ça qui va l'entraîner, parce qu'il y a un problème de serpent venimeux là-dedans. C'est ça qui va entraîner sa mort, parce que tout en disant aux gens écoutez-moi, écoutez-moi, lui n'écoutait personne, et il ne savait pas que à un moment donné, il faut comprendre, saisir et analyser tout ce qui a trait à la vie au village. Lui ne voulait pas le comprendre. La sœur Abigail Banga, artiste musicienne du gospel, parle de la sortie officielle de son album. Il est au micro de Gloire Ngonzo. Je suis Abigail Banga, artiste musicienne chrétienne. C'est depuis 2019 que je me suis lancée dans la carrière musicale, mais avant, je chantais dans mon église locale depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai pas encore sorti des albums, mais je précède seulement par des maxi-singles et singles. J'ai eu à faire Tossan Joli l'année passée. Je suis là aujourd'hui pour mon single Malouba qui se pointe tout juste à l'horizon, qui aura sa sortie officielle demain, samedi 4 novembre 2023, sur ma plateforme, ma chaîne YouTube Abigail Banga officielle. Yangolelo, nasanjola nani, nasanjola esue. Naina loyembo asika. Malobe bongwani na monoko nanga esika nalela lelo nakomi osanjola bomoi nanga mobimba sio tongo pokwa butu mpe moi na bandoto nanga jusqu'à mon réveil. Moi nanga mobimba seo tongo bokwa butu pe moi na bandoto na ngai jusqu'à mon réveil. Nasanjola zakoba
Je travaille avec une équipe tenace que j'ai commencé aussi avec eux depuis 2020 à travailler en bosse ensemble par la grâce de Dieu. Et l'équipe s'appelle NPJC, qui signifie nous présentons Jésus-Christ. Pas de producteur, pas de maison de production. La personne qui me produit, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Par son aide, avec le peu de moyens qu'il nous donne, j'essaie de m'en sortir par la grâce de Dieu. Oui, il y a le numéro de téléphone. Le siège se trouve à l'intendance sur Kipuanza, numéro 1 à l'église Chapelle de Shiloh. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné cette occasion de me présenter devant vous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent en ce moment de partout où vous êtes. Je vous aime énormément. Je remercie celui qui est devant moi en train de me poser des questions, ceux qui sont derrière la caméra. Much love pour vous. Je vous aime énormément. Vous prenez le plus 243 81 494 00 67. Merci beaucoup, c'est moi qui est la plus heureuse et je vous remercie. Face à face avec l'invité, notre estimé confrère Bobo Jigal Katula Muganza reçoit Maître Patricia Tangué qui nous parle de la loi sur le droit d'auteur des artistes congolais. Sa fille Joséphine, maman la mère des opprimés Nzulukable, Maître Patricia Tangué, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, avec qui nous allons nous entretenir sur les droits d'auteur. Bonjour maître. Bonjour, je suis Maître Patricia Tangué, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Exactement, le droit d'auteur en droit congolais est protégé par la loi numéro 86/033 du 5 avril 1986 portant sur le droit d'auteur et voisin. Alors, quand est-ce que l'artiste bénéficie des droits d'auteur? Quand il est créateur de cette œuvre. C'est à ce moment-là qu'il bénéficie de ces droits d'auteur, mais aussi que son auteur est bien cité dans la loi qui protège les droits d'auteur. Et dans les droits voisins, on a les interprétations, les productions, tout ce qui protège au fait les alentours du droit d'auteur. Tout ce qui va avec, nous pouvons assimiler ça dans les droits voisins. Je vais vous citer dans la loi qui protège les droits d'auteur. Je cite l'article 1er de la loi précitée. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Donc, je suis dans l'alinéa premier. Donc, ça veut dire, au moment où l'artiste crée son œuvre, comme le dit la loi, jouit de cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Donc, du seul fait de la création de cette œuvre lui confère le droit de propriété exclusif. Ça veut dire que lui, qui peut jouir de cette œuvre, est opposable à tous. Alors, si quelqu'un d'autre voudrait bien jouir aussi de cette œuvre, cette personne devra solliciter cet artiste qui pourrait lui conférer, je sais pas, le droit de cession et tout. Ça dépend du contrat qu'ils auront envisagé tous les deux. Il faudra savoir que l'infraction relative au droit d'auteur s'appelle l'infraction de contrefaçon. Oui. Alors, dans leur cas, pour qu'on parle de déjà, il faut savoir qu'entre les artistes et la société, il y a eu un contrat préalable. Du coup, tant que le contrat est respecté, on ne parlera pas de contrefaçon. Mais si l'artiste estime être abusé par la société, alors cet artiste peut poursuivre la société en justice et saisir les tribunaux compétents. Par contre, pour parler du temps, le temps qui a été fixé, c'est que ces droits n'est pas éternel. Par rapport à la catégorie des œuvres, l'État, la loi fixe un délai. Dans certaines œuvres, c'est après 30 ans. C'est après 30 ans que vous avez l'exclusivité. Il y a de ces œuvres où 50 ans après la mort,
du créateur de l'œuvre où vous avez l'exclusivité de l'œuvre. Mais après les délais passés, ça c'est pas seulement de la musique, chacune des œuvres a son délai. Après ce délai passé, c'est là que tout le monde peut utiliser tout ça. Le droit d'auteur, c'est un droit qui est exclusivement reconnu à l'artiste. Ça ne se lègue pas. Donc l'artiste qui est mort, son droit lui est bon. Ça peut, disons, ça peut entrer dans les patrimoines de l'artiste, de sorte que l'enfant bénéficie du patrimoine de son père. Peut-être qu'il s'agit d'une œuvre posthume et tout. Ça dépend du testament de l'artiste. Mais ça ne se transmet pas de père en fils. Genre, vous avez créé votre œuvre et vous mourrez. Et puis, c'est votre fils qui devient propriétaire de l'œuvre qu'on lui reconnaisse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, Narolo Baboué, Pona Lingala. Droit d'auteur. Eza droit moko oyo epesameli mutu oyo asalite mais akeli eloko nae mutu oyo akeli eloko nae c'est pas seulement na niveau ya kosala mais à niveau ya kokela oza sûr que eloko wana ebotami na yo et dès l'instant eloko wana ebotami na yo oza otie kombo na yo na eloko wana mutu nyonso oyo akolinga abandela eloko wana soit abimisa ngo epala mutu nyonso soit asali eloko wana na lobi te na modifier kaka muke tant que ba ressemblance eza makasi na eloko na yo oza na droit sur eloko wana oza na droit ya réclamation po yonde oza neti père eloko wana oza na droit ya paternité likolo ya eloko wana na miso ya mutu nyonso. Alors ceux qui ont estimé que eloko na yo ba reproduire yango injustement soit méchamment mutu abandeli eloko na yo ekozala nzembo ekozala film ekozala nyonso oki peut-être tozo-enregistrer banzembo et tout ça nzembo no ezobeta bazosalela yango de manière bazo-reproduire yango de manière oyo oza au courant te okoki toujours kolancer action mpona eloko wana mpona mutu azwi eloko wana parce que but eza les finances au fait. Finalité est que bah reconnaître c'est un droit ou est un patrimoine, c'est un droit patrimonial. Donc mbongo na yo, il faut réclamer en pembeni ya mutu o azelo kono injustement. Au cas contraire, on peut toujours poursuivre mutu wana devant instance judiciaire. Par rapport au dessin animé, quand vous voyez le dessin animé, vous voyez toute une équipe. Hein. Vous voyez quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui était à la réalisation, quelqu'un qui était tout cela. Quand le film sort, quand il s'agit d'un film et que le film sort, là on parle des co-auteurs. Il ne s'agit pas seulement de l'effort de celui qui a écrit, mais il s'agit aussi de ceux-là qui ont réalisé, de tous ceux-là qui ont fait la chose. Là, en cas de film, on voit les co-auteurs. Par rapport à ce qui est des droits d'auteur, ce qu'on peut retenir, c'est que dès l'instant que l'individu crée son œuvre, cette œuvre-là est protégée. Au fait, et que vous êtes sûr que cette œuvre-là est protégée par la loi sur le droit d'auteur, cet individu a le pouvoir sur son œuvre. Ça veut dire, il a le pouvoir de reproduire son œuvre, de représenter son œuvre, mais aussi de poursuivre en cas de contrefaçon. Safi Mongotane, Joséphine, maman la mère des opprimés, vous avez l'antenne. La rédaction de Vitrine de la culture et des arts vous propose de suivre une réflexion sur le batteur de tam-tam, communément appelé Ekekoya Foire, une œuvre de André Loufoua Mawidi de heureuse mémoire. Une fois de plus, Boubouchkel Katoula nous fait l'économie. Le batteur de tam-tam est Kekoya Foire pour les Kinois, symbole de l'art traditionnel de la République démocratique du Congo. C'est une sculpture qui attire une foule immense, principalement au centre d'attraction de prise de vue à l'aventure de la Fikine. Elle mesure au moins 5 mètres de hauteur. C'est une œuvre matérielle, spirituelle et intellectuelle de André Loufoua Mawidi, sculpteur qui fut un des premiers professeurs noirs d'art plastique à l'Académie des Beaux-Arts. Il est né le 25 décembre 1925 et décédé le 13 janvier 2020.
soit 95 ans d'âge, des suites d'une longue période de maladie. Loufoua André a appris la sculpture à l'école des Beaux-Arts Saint-Luc à Gombe-Matadi, chez le frère des écoles chrétiennes. Institution académique qui a été transférée à Kinshasa sur décision du gouverneur général du Congo belge. En effet, il s'inspira de l'image réelle et fascinante de son cousin, le grand batteur tam-tam Ndibu, M. Nkombi Kinkumba. Rendons-nous à Kalemi, dans la province de Tanganyika, d'où une plateforme culturelle venait de voir le jour. Média pour le développement, une ASBL qui prépare au mois de décembre prochain le trophée Tanganyika, toujours dans ce même contrée. Notre envoyé, estimé confrère Victor Bertrand Lusangui, nous donne le résumé quant à ce. Une structure qui réunit les professionnels des médias dans le cadre des activités socio-culturelles dans la province du Tanganyika a vu les jours. Deux événements se préparent déjà pour ce mois de décembre. Bienfait Mouemedi, le coordonnateur de cette plateforme, va nous dire plus avec le précision c'est quoi Médias pour le développement. Il s'agit tout simplement de Médias pour le développement, cette plateforme qui réunit les professionnels des médias et tous ces leaders d'opinion. Alors, après la sortie officielle dans une conférence de presse tenue ici à Kalemi, à la place Aquarius, il a été aussi annoncé par nos soins deux grands événements. Il s'agit tout simplement du Trophée Tanganyika 2023 et de Miss Tanganyika 2023. Alors, Trophée Tanganyika 2023, c'est à peine près de 30 trophées de grande valeur qui seront décernés ce soir-là, le soir du 10 décembre 2023. On va primer un petit peu toutes les catégories, tous les domaines de la vie active de la province du Tanganyika. Pour ce qui est de Miss Tanganyika, les inscriptions sont en cours et elles s'arrêtent pour le 8 novembre. Et après, on va passer aux auditions. Ensuite, on va passer au défilé casting pour commencer à éliminer un petit peu, pour rester avec 10 finalistes qui vont rentrer dans un manoir pour apprendre des métiers, apprendre à cuisiner, apprendre beaucoup de choses et ainsi sortir quand même des Miss qui soient capables de rédiger des projets, d'être financés, donc d'avoir des projets bancables et aussi nous dire quand même c'est que la Miss pourra faire avec l'enveloppe le chèque que l'organisation a prévu. Et donc ce sont les deux grands événements. Je rappelle que pour Miss Tanganyika c'est le 3 décembre 2023 et Trophée Tanganyika c'est une semaine après, soit le 10 décembre. Et donc les préparatifs vont bon train. Nous en appelons à la communauté de s'approprier de ces initiatives-là, à nos confrères journalistes et même aux potentiels partenaires, aux sponsors, etc. Ça sera des moments merveilleux pour écouler vos produits et surtout nous faire confiance par rapport à l'image que nous sommes capables de bien vendre. Une délégation des jeunes est allée déposer le mémorandum au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique la semaine dernière en vue d'intégrer l'éducation à la vie courante dans l'enseignement national. Un reportage de Bibi Chimbete et Bobo Chikal. En République démocratique du Congo, bon nombre de femmes sont victimes de la mortalité maternelle et accèdent difficilement aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive. Et la jeune fille aussi n'est pas épargnée. Pourtant, notre pays assigne des engagements avec d'autres pays de l'Afrique australe et centrale. L'effectivité de l'éducation à la vie courante dans toutes les écoles. Profitant de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, le consortium des associations de jeunes a rencontré la CG de l'EPST pour qu'elle s'imprègne de la mise en œuvre de l'effectivité de ces plaidoyers, comme l'atteste ici Israël Kina, chargé de plaidoyer, mobilisation et ressources à IAF RDC. Et donc nous sommes aujourd'hui venus voir la secrétaire générale de l'EPST en raison de la Journée internationale de la jeune fille. C'est alors un temps pour nous favorable de se mettre en consortium des organisations de jeunes pour plaider pour la mise en œuvre effective des engagements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués et épanouis.
c'est-à-dire les engagements qui tournent autour de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, pour l'offre de services, pour la formation et aussi pour l'intégration sur toute l'étendue de la RDC dans les écoles publiques et privées de cours de l'éducation à la vie courante. Très satisfaite de cet échange avec l'autorité étatique de l'EPST, Israël Kina pense que le parti a été gagné car celle-ci a pris l'engagement de les accompagner. La rédaction des vitrines de la culture et des arts vous laisse suivre un témoignage de l'artiste peintre Denis Boyaou, décédé le 20 septembre 2020, créateur de personnages d'une marque de bière à l'époque et Apollosa. Écoutons-le. Comment est-ce que j'ai connu Denis Boyaou? Cela remonte en 1969 à la sortie du tout premier numéro du magazine Jeune pour Jeune. C'était aussi le premier magazine congolais consacré à la bande dessinée. Le magazine est bien élaboré. C'est vrai que ce n'était pas une connaissance physique, je dirais plutôt virtuelle, parce qu'à ce moment-là, j'étais juste un simple lecteur. Je n'ai pas loupé les premiers numéros de Jeunes pour Jeunes et qui m'a tout de suite frappé par les styles de dessin qui étaient dedans et aussi les noms de l'artiste que j'ai découvert pour la toute première fois. Oui, c'est vrai. J'avais déjà débuté dans la bande dessinée 3 ans auparavant, c'est en deuxième année primaire. Et avec l'avènement des Jeunes pour Jeunes, j'ai vu que tout avait changé. Donc Boyaou, il a dessiné des personnages du type africain. C'était des blacks, bien dessinés, très bien dessinés même. Quand j'ai voyé par exemple Tintin, pour ne pas citer, on ne parle pas de ça. Donc très bien dessiné même. Ça a révolutionné ma façon de voir les choses. Ça a révolutionné mon graphisme. Et je me suis rangé tout de suite derrière le style de Denis Boyaou, que j'ai copié énormément pendant longtemps. Parce que c'était maintenant une nouvelle direction à prendre, je devais en avoir aussi la maîtrise. Jeune pour Jeune, sorti en 1969, les premiers numéros, j'ai collectionné toutes les suites. Je n'ai raté aucun numéro. J'étais devenu fan, j'étais ébloui. Donc voilà. Des années plus tard, beaucoup d'années alors, j'ai décidé d'aller à la rencontre de l'artiste. À l'époque, il travaillait au journal Yé de Franco. Il était dans l'équipe du rédactionnel comme caricaturiste. J'y suis allé au bureau de la rédaction qui se trouvait à l'immeuble 1, 2, 3. J'ai trouvé Boyaou qui était là. Je lui ai présenté mes dessins. Il a regardé, il a apprécié, il m'a donné des conseils, il a fait des remarques très pertinentes de toute façon. Et après, on s'est séparés, je suis parti. Mais mon idée était de travailler au sein de la rédaction du journal Yé, à côté de Boyaou, pour apprendre davantage de lui. Bon, j'étais encore élève, on pouvait pas m'engager dans une rédaction, de toute façon, j'avais pas le temps, tout mon temps c'était pris par l'école. Voilà, je suis parti. Boyaou a continué à cheminer avec Yé, il est parti de là pour les journaux, les éditions Saint-Paul, des poètes catholiques. Il a dessiné beaucoup de choses, et entre autres, il a repris les aventures de Moko Apama. Et il a dessiné beaucoup de contes là-bas. Puis, à un moment, il a été engagé par le journal Salon. C'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro de Vitrine de la culture et des arts. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis devant vos petits écrans. Si vous avez aimé, dites merci au professionnalisme de Bobo Jigal Katula Muganza et Ernest Boulikoko Safari qui ont concouru à sa rédaction. Gloire Ngonzo, Joël Lokole ont servi derrière la caméra. Toutes les images montées par Jean-Guy Kizuela. Ce magazine a été réalisé de main de maître. Jean-Guy Kizuela Moutima, Pecho Moubenga Yakasongo et Sylvain Kalonjipanu nous ont programmé. Supervision Dieudonné Yangumba. Coordination Pepito Ngoudie. Appelez-nous au plus 243 81 734 3302 ou encore 81 54 44 920. Portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.
Thank you.